Je vais faire une nouvelle vidéo, hein, où vous savez déjà par rapport à la vidéo précédente certaines choses concernant les systèmes optiques, et quelles sont les conditionnalités à donner pour qu'ils soient de type système optique gaussien et éliminant un maximum d'aberrations, de défauts. Bon, de défauts de l'image par rapport à l'objet, parce que je m'ai entendu dire que c'était dans voilà, dans mon speech que à un moment donné j'ai fait une petite erreur, je m'en excuse, en disant ouais, ouais, c'est l'aberration de l'objet. C'est pas l'aberration de l'objet, c'est l'aberration de l'image. C'est le défaut de l'image par rapport à l'objet. Je m'en excuse. Mais ça, je n'ai pas fait exprès de dire ça. Voilà, voilà, comme ça j'en fais, je veux dire, un erratum ici. Dans cette vidéo-ci. Maintenant, je vais décrire le système optique gaussien, sachant que, bien sûr, on a le système optique. Bon, un système optique n'a de sens que si, bien sûr, on a un objet et bien sûr une image. Donc, il n'y a pas 50 000 éléments. Bon, l'objet émane, bien sûr, de l'image. Et l'image émerge du système optique qui est là, système optique qui est ici. Voilà, et là, on sait bien que le système optique va établir tout un jeu de rayonnement lumineux pour finalement aboutir à l'image. Bon, mais pour décrire le système optique, vous voilà déjà avec des éléments. Les éléments qu'on a déjà vus auparavant, mais c'est le système optique. Et ici, hein, on dira que c'est un système optique gaussien, c'est-à-dire qu'ils répondront aux conditions de Gauss, voilà, et on jouera au niveau de plan. Donc on aura le minimum d'aberration possible. Donc on essaiera de se rapprocher le plus du stigmatisme. Voilà. Alors, ce qui est manquant ici, il manque quelques éléments pour définir un système optique gaussien. Un système optique gaussien a besoin de dire d'un, comment est-ce qu'on appelle ça, d'un axe de coordonnées. Vous comprendrez qu'il faudra un axe de coordonnées. Parce que l'objet, les distances ici, fatalement, on parlera de distance. Et les distances sont fondamentales dans les systèmes optiques de l'objet par rapport au système optique et de l'image par rapport au système optique. Donc il y aura des notions euh, de distance et de grandissement, des réductions de l'image par rapport à l'objet. L'image sera peut-être plus grand que l'objet, on aura un agrandissement, ou l'image est plus petite que l'objet, on aura une réduction. Voilà. Voilà. Par exemple, une paire de jumelles, mais une paire de jumelles, on aura l'image qui est plus grande que l'objet. Euh, L'image, on a l'objet, oui. L'objet, si on veut regarder par exemple un oiseau, mais l'objet c'est l'oiseau. Il est tout petit, hein, il nous paraît éloigné, donc il est tout petit. Hein, c'est bien ce que je dis, on a une distance. L'oiseau est éloigné, on a une certaine distance de l'objet par rapport à mon système optique qui est la jumelle, ma paire de jumelles. L'oiseau, comme il est éloigné, il paraît petit, mais je prends un système optique qui est la jumelle, qui va permettre d'agrandir euh, l'image de l'objet qui est, je veux dire, l'oiseau agrandi. L'oiseau agrandi. Donc en fait, on a pour une paire de jumelles, on a un agrandissement de l'image par rapport à l'objet. Totalement. Le but c'est d'agrandir la chose pour voir mieux. Voilà. Par contre, au niveau du microscope, si je prends le système optique qui est un microscope, l'objet c'est d'agrandir aussi. Ce qui est petit, c'est de l'agrandir. Donc on aura une image plus grande que l'objet. Voilà. Voilà. Généralement, on agrandira des choses qu'on ne voit pas bien. Des choses qu'on ne voit pas bien. Pour mieux voir. C'est-à-dire, on fera un système optique pour agrandir l'image par rapport à l'objet. Voilà, donc ici, il y a des dimensions, donc fatalement, il faudra un axe de coordonnées, hein, un axe. Mais ici, il faudra définir un axe, un axe optique, hein, qui est un axe de révolution du système optique, hein, on peut dire ça comme ça. Et grâce à ça, on pourra repérer bien sûr les positions des objets et des images. Voilà. Donc on aura un système d'axes, hein, avec bien sûr normé, avec une norme. Voilà. C'est-à-dire que je pourrais représenter à l'échelle, bien sûr, parce que ce sont des dessins à l'échelle,
représenter certaines longueurs à l'échelle voilà, d'un objet qui est situé à X mètres d'un système optique ou X kilomètres ou voilà, voilà, à une certaine distance. Voilà. Donc je pourrais interpréter les distances grâce à une projection sur un système d'axe linéaire, hein. Et ici, l'axe linéaire, ben, ce sera l'axe général d'optique qui passera par le centre d'optique qui est le système de révolution du système optique. Enfin, qui est l'axe de révolution du système optique. Et grâce à ça, je pourrais repérer donc les positions des objets et des images, sachant que les positions sont très importantes pour étudier, je veux dire, l'image par rapport à l'objet. Hein, on étudiera. Vous verrez que les distances sont une donnée fort importante pour les systèmes optiques. Est-ce que l'objet est éloigné? Est-ce qu'il est tout près? Voilà. Et tout ça va intervenir dans les calculs. Les distances feront partie du calcul. Voilà. Donc, l'axe ici, l'axe optique ici, qui est l'axe de révolution du système optique ici, eh bien, sera considéré comme axe, on va dire, des abscisses. Alors, ici, on peut faire transparaître trois régions du plan. Hein. On aura tout ce qui est ici, c'est l'espace objet, et tout ce qui est par là, hein, là où se trouve l'objet, ce sera l'espace objet, et là où se trouve l'image, ben, c'est l'espace image. Et ici, le système optique, ben, on aura ce qu'on appelle la région complémentaire. On appelle ça la région complémentaire. Voilà. Ça, c'est pour une division du plan en trois parties. Et on pourra se dire que l'objet est dans l'espace objet et que l'image est dans l'espace image. Voilà. Et que la région complémentaire concerne tout ce qui est la boîte noire, qui est le système optique, en fait. Donc, et on pourra dire que la première région, qui est l'espace objet, c'est la région donc, où se propage la lumière qui est émise par une source lumineuse, bien sûr, avant de pénétrer dans le système optique. Avant de pénétrer dans le système. Et tout ça, c'est la zone, l'espace objet. Bon, l'espace image, ben là, c'est la région où justement la lumière se déplace après avoir émergé du système optique. Voilà. Et comme je vous viens de dire, la région complémentaire constitue le système à proprement parler, à proprement dit. Et là-dedans, elle sera bien sûr, là-dedans on sait bien qu'il y a différents, elle sera constituée de plusieurs choses à l'intérieur, mais la première surface qu'on va plusieurs surfaces, on aura plusieurs surfaces à l'intérieur. Supposons qu'elle est constituée de n surfaces, cette région complémentaire, mais la première surface que rencontre le rayon, c'est S1. Et la dernière surface que rencontre le rayon lumineux, c'est-à-dire en sortant, en émergeant, en sortant du système optique, mais c'est la dernière surface qu'on appelle Sn. Voilà, on a n surfaces si vous voulez, n surfaces. Le système optique ici, supposons qu'il soit considéré de n surfaces, mais la première étant S1 et la dernière étant Sn. Et je veux dire ici, la région complémentaire, elle est délimitée par les surfaces bien sûr S1 et Sn. Voilà. Et donc, tout ceci fera en sorte qu'on aura un jeu de propagation de la lumière. Un jeu de propagation de la lumière. Voilà, je ne vais pas en dire plus maintenant. Vous pouvez élaborer vous-même un bête système optique. Hein. Je vais en donner un ici, bon, pour élaborer ceci. Vous prenez une feuille de papier. Vous dessinez un personnage, en couleur bien sûr. Hein. Personnage en couleur. Voilà, vous mettez des couleurs à ces deux personnages. Voilà.
J'appelle cette feuille-là feuille 1. Bien sûr, vous mettez énormément de couleurs, avec des bonnes séparations, etc. etc. Voilà. Vous mettez ça, cette feuille-là, vous la mettez inclinée comme ceci. Voilà. Ici, perpendiculairement à une surface ici, voilà. Vous mettez un cadre plexiglas, un cadre en plexi. La feuille avec le dessin se trouve ici. Hein. Voilà. Par exemple, ici, je mets un homme à gauche. Et je mets une femme à droite. Bien sûr, avec des couleurs. Vous les dessinez avec des couleurs. Voilà. Ici, vous mettez... Bien sûr, c'est du bois pour maintenir juste la feuille. C'est le bois incliné avec une certaine inclinaison. Pensez à mettre quelque chose de rotatif pour pouvoir incliner, avoir un degré d'inclinaison, dire donné. Voilà, comme ça, vous pouvez régler votre inclinaison du bois et donc fatalement de la feuille, parce que la feuille, le bois est juste le support de la feuille. Attention de bien colorier ces feuilles-là. Bon. Ensuite, vous mettez de nouveau un système rotatif ici avec inclinaison, mais cette fois-ci, vous mettez de nouveau un plexiglas incliné, cette fois-ci comme ceci. Voilà, vous mettez un plexiglas comme ceci. Vous reprenez un dessin avec un homme, et vous prenez ceci, voilà, et vous positionnez la feuille sur le plexiglas. Voilà, bien sûr, supposons que vous pouvez avoir soit l'homme ici ou l'homme de l'autre côté. Voilà, c'est à vous de jouer et de faire des petites expériences. Voilà. Et là, vous avez, par exemple, la femme en couleur, hein, avec toutes des couleurs. Et vous projetez ici deux lampes, hein, deux lampes. Une ici, une là, une sur la partie. Voilà. Voilà, vous pouvez même séparer en deux. Il y aura la séparation ici en deux, la séparation ici en deux. Et vous allez avoir ceci qui va se projeter ici. Et ceci, bien sûr, normalement, doit se refléter. Vous allez voir, vous allez regarder à travers le plexiglas, vous êtes censé voir ceci. Vous êtes censé voir ceci, si vous regardez par le plexi. Mais comme vous projetez ici des personnages ici, mais vous aurez en même temps, si j'appelle ça, cette feuille-là, feuille 1, et cette feuille-là, feuille 2, mais vous pouvez avoir donc ici, la personne là sera là. Hein, on aura une projection grâce à la lumière de cet objet-là sur le plexi et de cet objet-là sur le plexi. Par contre, quand vous allez regarder au travers du plexi, vous verrez aussi bien la feuille 2 que la feuille 1, puisque en fait la feuille 1, elle est de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez une inclinaison. Vous devez mettre pouvoir régler une inclinaison possible de cette feuille-là. Hein, pensez à, voilà, pour que on puisse voir, je veux dire, ressortir des phénomènes. On peut même faire des décalages. Hein. Je peux décaler, mettre les mêmes feuilles en couleur, mais faire un décalage de la première par rapport à la deuxième. Donc on verra un aspect ici avec un petit aspect de décalage qui va donner un effet, des effets d'illusion optique ou des effets, dire de, voilà, on va voir des petits effets spéciaux. Et plus si vous respectez certaines dimensions, vous allez avoir vraiment certaines choses qui vont ressortir par rapport dire, à la vue que vous avez au niveau de ce plexiglas-là. Voilà. Ce plexiglas-là permet de voir, qui est translucide, permet de voir bien sûr la feuille-là, mais permet aussi de voir l'image formée par le plexiglas, enfin de la feuille-là sur le plexiglas-là. Hein, la lumière, le plexiglas ne servant tout simplement à transférer la lumière, bien sûr, de là jusqu'à ce plexiglas-là, et penser avoir un système, bien sûr, rotatif pour pouvoir régler, voir les meilleurs effets possibles sur le plexiglas ici. Voilà. Et vous pouvez avoir des effets étonnants. Des effets étonnants. Voilà, et ça, c'est vous avez créé là un système optique. Un système optique. Voilà, c'est un cas de figure de système optique. Hein. Contrairement aux autres qu'on connaît, hein, on peut avoir les Viewmaster hein, avec la. Voilà, on a ce qu'on appelle les Viewmaster qui permettent de mettre
Voilà, on mettait des... Voilà, allez voir sur Internet, on mettait des, euh, des disques normalisés avec certaines cotes, hein. Il y avait un certain nombre de, voilà, de trous, hein, normalisés, avec certaines cotes normalisées, bien sûr, tout était normalisé. Vous passiez dans l'appareil, et au travers de la lumière, ben, on pouvait voir certains effets, voilà, certains effets qu'on a plus, on n'appelle plus, je sais plus l'effet, euh, je ne me rappelle plus du nom. Voilà, l'effet, je ne me rappelle plus du nom. Il faut que j'aille voir sur Internet. Voilà. Mais il existe plusieurs effets possibles grâce au jeu de lumière et vous pouvez créer votre appareil d'optique. Et là, c'en est un. Vous avez créé votre appareil d'optique pour avoir certains effets. Certains effets. Bon, et grâce à des effets optiques, on peut rendre invisibles certaines choses. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Donc les Japonais ont fait des systèmes optiques, hein, où vous allez derrière un objet, on ne vous voit plus, mais grâce à toutes, c'est toutes des caméras, hein, grâce à toutes des caméras, je veux dire, pour moi, qui reforment l'objet derrière, et voilà. Et, et via une nappe, ben, je veux dire, via la nappe qui est un système optique, ben, tout est reformé. Donc l'image derrière, arrière est reformée, et la personne paraît invisible. Donc c'est une espèce d'illusion. Donc, et on peut créer pas mal. Il y a différentes manières de rendre invisibles les choses, hein. Il n'y a pas qu'avec des caméras. Il y a différentes manières de rendre invisible. Bon, tout c'est de penser à créer son système optique et de voir comment rendre les choses pour avoir la condition d'invisibilité de la personne au travers d'un système optique, et tout est faisable. Bon, il existe aussi bien sûr pas mal de systèmes optiques, notamment les hologrammes, etc. etc. Voilà. Et donc, ça, c'est déjà un petit jeu qu'on peut avoir, hein, je veux dire, rien qu'avec des plexiglas. Un plexiglas, bon, ça, vous en achetez deux, vous pouvez mettre... Et alors, un morceau de bois et deux plexiglas suffisent. Voilà. Avec un système d'orientation, bon, de réglage. Pensez au réglage du plexiglas et du bois ici. Voilà. Par contre, celui-ci, il est perpendiculaire à une surface, ça, c'est pas un problème, hein. En fait, si on devait regarder ça comme ceci, voilà le plexiglas ici, le second plexiglas serait là, et le bois serait là. Ici, vous avez du bois, du plexi, du plexi. Voilà. Et ce que je dis, c'est penser à faire un mécanisme d'orientation où vous pouvez régler les angles euh, pour avoir le meilleur, on va dire, aspect sur ce plexiglas-là, ce que ça va donner de mieux. De mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça c'est un petit système optique, voilà, créé. Mais le problème, il faut bien dessiner. On sait dessiner soit avec des marqueurs, des crayons de couleur, de la peinture, peu importe, mais on sait donner des effets, je veux dire, ou des images créées par internet ou n'importe quoi. Voilà. Et vous pouvez personnaliser et voir le système optique. Et ça peut donner correctement. Et ça peut marcher pour beaucoup de choses, pour beaucoup de dessins. L'idéal, c'est de mettre des doublons, de dessins doubles. Et on peut même mettre des dessins doubles, mais inversés. Et voilà, vous l'inversez, le personnage, et ça donne un effet bizarre. Parce que vous verrez deux personnages inversés sur le plexiglas. Enfin, on peut avoir différents types de dessins. Voilà, et on pourrait même mettre des miroirs pour renverser certaines situations et voir les personnages, par exemple, à l'envers. Ou voilà. Hein, ou c'est avec un certain angle. Avec un miroir orienté avec un certain angle. Voilà, et rajouter des miroirs pour donner, pour avoir des agrandissements. Il y a des lentilles. Voilà. Des réductions. Des réductions. Voilà. Et on pourrait s'amuser à faire un système optique, bon, pour avoir euh, euh, une réduction, un agrandissement, avec des effets spéciaux, d'illusion optique. Voilà, tout est possible. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans les illusions optiques, peut faire passer pas mal de messages subliminaux. C'est, hein, faire attention à ça. Ben, ouais, par exemple, des messages publicitaires au travers d'illusions optiques. Au niveau des messages, faire passer des messages subliminaux à travers des systèmes. Voilà, on peut créer des systèmes optiques pour créer des, je veux dire, voilà. Et le cinéma en est un très bien conçu, puisqu'en fait, on peut faire passer des messages subliminaux au travers du cinéma. Euh, les gens qui regardent le cinéma, fatalement, la projection fait passer ce qu'on veut, et donc on peut faire passer des messages subliminaux. Voilà, je vous remercie beaucoup.